Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Au rythme de nos astres. Après une escapade d'un peu plus d'une semaine en Tunisie pour aller canaliser la mémoire des lieux, me voici de retour, plus en forme que jamais. Et c'est avec le transit de Vénus dans le signe du Lion que je vais reprendre les podcasts. Vénus est rentrée dans le signe du Lion le 5 juin 2023 aux alentours de 15h47 et elle y restera jusqu'au 9 octobre 2023. Un transit assez long qui doit faire à peu près plus de 3 mois et demi, 4 mois, pour la simple et bonne raison, c'est que Vénus va rétrograder, va amorcer sa rétrogradation à partir du 23 juillet 2023. Vénus, c'est le principe d'amour. Amour filial, fraternel, amical, amoureux. Sa position dans le thème renseigne sur notre sensualité, notre vie affective, nos sentiments, nos amours, nos capacités artistiques, nos goûts pour les bonnes et les belles choses, pour l'art, l'esthétique, le beau, la musique, la peinture. Alors si toi qui m'écoutes, tu es lion, sagittaire ou bélier, mais peut-être vierge, cancer, balance, gémeaux, que tu as ton ascendant en lion, en sagittaire ou en bélier, peu importe, que tu as ta lune en lion, en sagittaire ou en bélier, que tu as ta Vénus en lion, en sagittaire, en bélier, mais peut-être dans tous les autres signes à partir du moment où Vénus va parcourir le signe du lion dans sa globalité. Elle sera donc en corrélation aussi bien de façon harmonieuse que de façon un peu moins harmonieuse avec tous les signes. Seront aussi sollicités tous ceux qui ont des planètes, des angles, des maisons, en aspect au transit de cette Vénus en Lion. Alors, avec Vénus en Lion, eh bien, il fait chaud, c'est caliente. Elle va, en l'occurrence, rencontrer et se rapprocher de son amant Mars, qui lui-même se trouve dans le signe du Lion depuis le 20 mai 2023. Ce qui veut dire que plus Vénus va se rapprocher de Mars, plus il va y avoir une connexion sensuelle, intime, chaleureuse, sexuelle, passionnelle entre Mars et Vénus, le couple du zodiaque, qui peut nous amener à vivre des passions, à vivre des révélations, à vivre des moments intenses où les énergies se décuplent, où les énergies nous transportent dans ce que l'on est, où les énergies nous bouleversent. C'est la passion à l'état pur avec le transit de Vénus en Lion conjoint à Mars. Cet été va être caliente, mes amis. La libido peut alors se réveiller. Il y a des envies de plaisir, de jouissance. Les désirs, les sentiments sont forts. On a envie de vivre intensément. On a envie de brûler pour l'autre. On a envie d'être too much. On a envie d'aimer, d'être aimé, d'aimer grand. On a envie de plaire. On a envie de s'amuser. On a envie de séduire. Il y a de la sensualité, mais il y a aussi le risque d'excès, le risque de passion, de possession. Il y a le risque de vivre aussi au-dessus de ses moyens, parce que Vénus, ce n'est pas que l'amour, c'est aussi l'argent, c'est le financier, c'est le matériel. Il peut y avoir donc un rapport aux finances qui peut être excessif, compliqué, parce qu'on a envie de vivre, on a envie de vibrer, on a envie d'intensité. Vénus en Lion, c'est waouh, c'est le cœur qui pulse en fait, c'est les corps, c'est tout ce qui résonne, tout ce qui vibre avec l'autre, avec l'environnement, avec l'extérieur. On est dans, comme je l'ai dit, dans la passion, l'amour à l'état pur. Tu as bien compris que Vénus est dans un signe de feu, puisque le lion est un signe de feu. Et donc ici, elle est très masculine, très yang, elle est engagée, elle va vers l'avant, elle n'hésite pas à séduire, elle n'hésite pas à, comment je pourrais dire, à être dans cette énergie de séduction. Ici, Vénus en lion rayonne vraiment l'attraction.
Elle est magnétique, elle est expansive, elle est demandeuse. Pour elle, les rapports amoureux sont un challenge. Elle aime l'amour, elle aime les sentiments, elle aime euh, l'inaccessible. C'est quelque chose qui la motive et elle va tout faire pour, euh, euh, pour plaire, pour séduire son partenaire. Avec cette Vénus en Lion, on est autant dans l'intensité que dans le je t'aime, je te déteste, je peux pas vivre sans toi, je te hais, je t'adore, je ne te comprends pas. En fait, on est ici sur une intensité émotionnelle, une intensité des émotions qui se vit vraiment fort, parfois dramatiquement, parfois intensément. On est encore une fois dans la passion pure et dure. Il y a aussi ici, avec cette Vénus en Lion, une notion de domination, de force. Il y a tellement d'intensité qu'on a presque envie d'absorber l'autre. On a envie de l'englober totalement, complètement. On a envie de prendre parfois son pouvoir, de décider, de commander. On est affirmé. En fait, on est dans une Vénus ouais, très young et qui a vraiment envie de se lâcher. Enfin, il y a vraiment de gros besoins en matière de libido parce elle aime l'amour, elle aime faire l'amour, elle aime le sexe, elle aime l'érotisme, elle aime, waouh, c'est une Vénus, encore une fois, très caliente. Donc, elle peut vraiment nous amener ces énergies si on a des correspondances dans notre thème natal, en fait, hein, parce qu'elle va venir réveiller aussi certaines parties de notre thème. Et c'est ça qui est intéressant de voir et dans une analyse personnelle, bien évidemment. En fait, ce qu'il faut comprendre avec cette Vénus en Lion, c'est que elle n'a quasiment pas de tabou, que c'est une Vénus qui qui aime la domination, qui aime le pouvoir, qui n'a aucun complexe avec ça, qui n'a aucun tabou, qui est vraiment dans voilà, dans ces relations très intenses, très passionnelles, et elle va donner le meilleur d'elle-même. Ce qui veut dire que si cette Vénus ne se sent pas sollicitée, si elle a l'impression que l'autre l'ignore, elle va tout faire pour se faire remarquer. On est sur une Vénus quand même qui est passionnée, qui peut être jalouse, qui va montrer qu'elle existe. Comme elle est maître du taureau et que dans le taureau, on a quand même le transit de Jupiter, dans ce signe, eh bien, il va falloir quand même faire attention à nos dépenses parce que, comme je le disais, on peut assister à de vraies hémorragies financières, à se croire les rois du pétrole et à dépenser plus que de raison. Donc attention parce que toute cette énergie, toute cette intensité peut nous brûler les doigts autant que les corps et le cœur. Après toutes ces intensités, ces passions, ce flot émotionnel, Vénus va amorcer sa rétrogradation le 23 juillet aux alentours de 3h33 du matin. Pour rappel, la phase rétrograde se manifeste par un besoin de se retirer de tout mouvement en avant, de tout mouvement extérieur qui symbolise les expériences à venir et Vénus, en rétrogradant, va revenir sur les degrés qu'elle a transités précédemment, qui symbolisent finalement les expériences passées. Ce qui veut dire que cette Vénus qui rétrograde, elle a un effet un petit peu semblable au principe de la maison 12, qui est la vie intérieure, mais également elle dénote une tendance karmique. Car en fait, elle provoque un retour à des conditions précédentes de conscience ou vers quelque chose qui n'est pas terminé et qui prend ses sources dans les profondeurs de l'inconscient. Ce qui veut dire qu'en rétrogradant et donc en ralentissant sa course, c'est un effet d'optique, hein, en fait, la planète ne recule pas, c'est vraiment un effet d'optique. Eh bien, cela indique qu'il y a quelque chose dans le passé qui doit être réexaminé, réétudié, reconsidéré afin de mieux l'assimiler.
quelque chose qui avait été soit envisagé trop superficiellement et utilisé sans qu'on le comprenne à fond dans les vies passées, soit mal utilisé au point d'être complètement déformé et donc doit être régénéré à d'autres niveaux de conscience, à d'autres niveaux intérieurs. C'est pourquoi Vénus rétrograde va nous amener à nous intérioriser sur tout ce que l'on a pu vivre dernièrement au niveau du matériel, au niveau financier, mais aussi au niveau de nos relations et au niveau de nos intensités passionnelles, au niveau du couple, au niveau de l'amour, au niveau de nos désirs, de nos émotions. Cette rétrogradation va donc être une période qui va modifier tout ce qui a trait à nos pulsions amoureuses, à nos attirances, nos réactions émotives conscientes, nos valeurs personnelles, nos idées. Elle va modifier nos perceptions, nos attitudes au niveau des finances, au niveau de nos possessions. C'est un moment, une période où nos relations amoureuses peuvent être perturbées par des événements extérieurs. C'est pourquoi il est intéressant de connaître son thème et, en l'occurrence, de savoir où cette Vénus rétrograde dans chacun de nos thèmes, parce que ce domaine va être important, parce qu'il va venir quelque part mettre une sorte de pression dans ce domaine de vie qui va nous obliger finalement à modifier notre évaluation par rapport à une situation ou par rapport à une personne, par rapport à une relation, par rapport à un amour naissant ou pas. Cette Vénus rétrograde va vous obliger à vous introspecter, comme je viens de le dire, mais surtout, si vous êtes épris d'amour, de passion pour quelqu'un, eh bien, il n'est pas conseillé, sous Vénus rétrograde, de vivre cette relation. Il vaut mieux la vivre avant, après, mais pas pendant. Parce que cette Vénus rétrograde nous invite donc à sonder tous les aspects d'une relation avant de pouvoir s'engager dans toute association finalement, pas que amoureuse, hein, ça peut être tout ce qui est collaboration, partenariat, association, contrat, etc. Amical même. Hein. Comme la Vénus est rétrograde, il est conseillé de ne pas s'associer, se fiancer, se marier, se paxer, se mettre en couple, s'associer commercialement, professionnellement. Mais de la même façon qu'il n'est pas suggéré non plus de divorcer, de se séparer, car il y a peu de chances que les choses durent sur du long terme. Car en fait, la vision que l'on peut avoir de l'autre risque d'être plus ou moins faussée, ou alors que les goûts qui nous ont amenés à cela changent lorsque Vénus redeviendra directe. Mais c'est surtout qu'en fait, avec Vénus rétrograde, on peut se sentir changeant émotionnellement, encore plus si Vénus fait des aspects dissonants à certaines planètes personnelles que l'on a dans notre thème. Donc, on est bien d'accord, qui dit il vaut mieux pas s'engager sous Vénus, on va dire rétrograde, eh bien, sous Vénus rétrograde, on ne fait pas non plus de transactions financières, on ne fait pas non plus d'investissement, on n'achète pas immobilier, maison, des grosses choses, des voitures, car il y a un manque d'évaluation sur ce que l'on peut acquérir. Peut-être un manque aussi de discernement, parce que on va être dans un excès total, un excès d'idéal, plutôt que par rapport à quelque chose que l'on veut de pratique, une nécessité quelque part. Ça veut dire que sous Vénus rétrograde, eh bien, il va falloir être prudent, faire attention à ses achats, et puis si on ne peut pas faire autrement, eh bien, voilà, c'est que tout est juste et que c'est comme ça que cela doit se vivre. Parce qu'en fait, si on est dans l'excès, hein, quel qu'il soit amoureux, hein, qu'il soit matériel, financier, lorsque Vénus va redevenir directe, eh bien, il se peut que l'on regrette nos achats, surtout si on s'est laissé envahir par des pulsions acheteuses, et que l'on reconsidère finalement, qu'on réévalue ce que nous avons fait auparavant. Avec Vénus rétrograde, il peut y avoir des retards dans ce que l'on désire, peut-être certainement à cause de mauvais investissements dans le passé. Et donc, on peut s'apercevoir que lorsque Vénus redeviendra directe. Peut-être que ça nous montre aussi, lorsque Vénus redeviendra directe, que si on a acheté quelque chose, mais c'était pas le moment. C'était pas le bon moment, on va dire. Vénus rétrograde, c'est aussi la possibilité d'avoir des mésententes avec ses relations, avec les autres. On ne comprend pas les intentions d'autrui. On ne comprend pas leurs sentiments. On ne comprend pas. On a l'impression que c'est faussé. Il peut y avoir des risques d'affrontement. Et il peut y avoir, lorsqu'on a envie de s'exprimer, il peut y avoir des complications.
Donc ça veut dire que tout ce qui est judiciaire, affaire judiciaire, eh bien, il vaut mieux l'éviter, en tout cas si l'on peut pendant cette phase de rétrogradation, parce que on risque de vivre des retards, peut-être même des empêchements. Ça veut dire que dans ce cas-là, il vaut mieux attendre que Vénus redevienne directe. Si l'on considère d'un point de vue plus constructif cette Vénus rétrograde, eh bien, elle va être excellente pour chacun d'entre nous pour reconsidérer nos relations qui existent déjà en termes de valeurs, en termes de nécessité, en termes d'idéal, en termes d'émotions, de sentiments, avant de parvenir à un accord final hein, qui va impliquer des décisions de rupture ou d'engagement. Ça veut dire que il va nous falloir réévaluer nos besoins en ce qui concerne les autres. Sommes-nous dans des relations qui nous nourrissent? Euh, Est-ce que l'autre correspond à mes attentes? Est-ce que l'autre correspond à qui je suis? Tout ça va être réévalué. Est-ce que ma relation est constructive ou est-ce qu'elle est destructive? Suis-je avec quelqu'un qui me correspond vraiment, qui me convient réellement? Euh, Est-ce que je suis prêt à aimer l'autre? Est-ce que je suis prêt à m'engager? Est-ce que je suis prêt à vibrer avec l'autre, à partager, à échanger, à vivre quelque chose d'intense, de passionnel ou pas? En fait, sous Vénus rétrograde, il va être possible pour nous de nous connecter de plus en plus à nos besoins, à nos désirs profonds, qui sont pas forcément évidents lorsque Vénus est en mode direct. Là, on est vraiment au cœur de nous-mêmes, à l'intérieur de notre cœur, de ce que l'on souhaite, de ce que l'on désire dans notre vie, tout en sachant qu'il y a forcément des choses à transformer, à modifier, à réévaluer par rapport à ce que l'on a pu vivre dans d'autres vies. Mais ce qui va être important, c'est vraiment de voir ce qui est superficiel de ce qui ne l'est pas. Et c'est cette superficialité qui fera que soit lorsque Vénus redeviendra directe, eh bien, on laisse tomber une relation, soit on s'engage dans une autre relation. Surtout que comme nos perceptions risquent d'être faussées, on risque de prendre des décisions à la hâte pour s'apercevoir, une fois que Vénus redevienne directe, comme je l'ai dit plus en avant, que en fait ça ne nous correspond plus et que on a envie de changer d'avis, que voilà que on n'est pas nourri ou que peut-être qu'on a fait des dépenses ou qu'on a été vraiment dans l'extravagance, surtout en Lyon. Et puis, avec Vénus rétrograde, on n'est pas à l'abri de revoir un amant du passé refaire surface, inonder notre conscience de sa présence. Il ou elle peut se présenter sous l'aspect de quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu une histoire, un ex par exemple, mais cela peut être aussi une relation d'une vie antérieure. Que cela soit un homme ou une femme, cette Vénus rétrograde amène son lot de possibilités à travailler, à conscientiser, à transformer, à purifier. Il faut quand même savoir que depuis le 27 mai 2023, lorsque Vénus était encore en transit dans le signe du Cancer, à 20 degrés 39 à peu près, elle s'est mise en opposition à Pluton. Vénus opposée Pluton nous confronte à la séduction, au désir, aux passions amoureuses. Il y a vraiment une transformation ici affective qui est dans l'air. Il y a vraiment ici la possibilité de se transformer affectivement. Cette opposition Vénus-Pluton sera effective jusqu'au 17 juin 2023 et peut se présenter dans nos relations comme s'il y avait un décalage entre nos désirs, nos pulsions et ce que l'on souhaite réellement, la réalité concrète. C'est comme si en fait on ne sait pas trop finalement ce que l'on veut. Comme si on a une tendance à tout compliquer, comme si on se prend la tête. On peut vivre des crises intérieures. On peut aussi vivre des histoires compliquées, une relation qui n'est pas libre, une relation qui ne nous correspond pas physiquement et pourtant on est très attiré. Il peut y avoir des séparations, des ruptures. En fait, avec cette opposition Vénus-Pluton, on est attiré par des expériences émotionnelles et sexuelles qui sont puissantes. Comme si quelque part, on avait l'impression de n'avoir très peu de choix et de contrôle sur nos émotions, sur nos sentiments.
Il y a ici une forme de d'avidité, d'un côté insatiable, obsessionnel, peut-être même compulsif à vouloir vivre quelque chose de fort, d'impérieux, d'idéal, sexuellement, amoureusement. Il y a une forme de jalousie ici, de possessivité. Parfois, on n'a pas forcément envie de se remettre en question, on a envie de la vivre, cette intensité, parce qu'elle nous donne l'occasion, elle nous donne l'opportunité plutôt que l'on ait encore envie, que l'on vibre en fait. Cela peut donc donner l'impression qu'il y a une sorte de lutte de pouvoir entre deux personnes, entre deux amants, entre deux associés, entre deux amis ou au niveau fraternel ou bon enfin peu importe la relation finalement, c'est comme si on avait envie de voilà de prendre le pouvoir sur l'autre. Euh, Parce qu'il y a cette notion de contrôle, on a envie de contrôler l'autre. En fait, c'est un peu ce que en fait, c'est un petit peu ce que je disais avec cette Vénus en Lion, et bien avec c'est la même chose avec cette opposition de Vénus à Pluton. On est sur une vie, une relation plutôt passionnée, explosive. Elle peut être aussi douloureuse, et l'intensité, comme je le dis, nous rend vivants, nous rend vraiment vivants. C'est c'est waouh. Il faut savoir aussi que lorsque Vénus transitait toujours le signe du Cancer, aux alentours du 24 mai par là, elle était aussi en bon aspect à Neptune. Alors, l'harmonie Vénus-Neptune va vouloir donner à notre intensité, à notre émotionnel, à notre envie de passion, un côté, on va dire, romantique, avec une touche de romantique. Bah oui, parce que ça serait pas rigolo. Il y a un sens de, voilà, de la beauté, de la créativité. On a envie de retrouver tout cela dans nos relations amoureuses. On a envie que les amours soient inspirés, idéalistes, chaleureux. On a envie d'être à l'écoute de l'autre, hein. On a envie de le comprendre et de le comprendre intuitivement, mais surtout de vibrer avec l'autre. Parce que cet aspect Vénus-Neptune, c'est l'union des âmes, hein. On n'est pas dans la fusion comme avec la conjonction, une fusion qui peut être trop idéalisée, qui peut être qui peut amener à la désillusion aussi, hein, à trop avoir tendance à idéaliser l'autre, à idéaliser le couple, à idéaliser celui qu'on a envie de rencontrer. Eh bien, on peut se brûler les doigts. Là, on n'est pas sur cette thématique-là, on est vraiment sur une fusion harmonieuse, une fusion juste, une fusion équilibrée. Donc tous ceux qui ont un aspect Vénus-Neptune vont quand même être pas mal sollicités. Après, tout dépend des aspects que leur Vénus-Neptune peut faire dans leur thème, mais le côté romantique, le côté très voilà très idéalisé peut venir les solliciter dans leur relation. Il y a donc ici beaucoup de sensibilité, d'imagination, on sent les choses, on les sent à deux, il y a une connexion, il peut y avoir une connexion psychique en fait. Il y a une sorte de paix intérieure. C'est comme si l'âme voyageait, c'est comme si l'âme se régalait de cette union, de cette fusion. Et encore une fois, ce n'est pas une fusion, enfin, c'est pas qu'elle soit négative, mais une fusion qui empêche euh, d'être libre en fait. On est vraiment dans quelque chose dans quelque chose de plus sain. C'est la possibilité aussi de rencontrer peut-être son âme sœur. En tout cas, ici, on est vraiment sur des idéaux élevés. On a le droit de rêver. On a le droit de vivre ses rêves aussi, tout en gardant les pieds sur terre. Voilà, le but ici, c'est vraiment pas de se laisser emporter, mais de prendre conscience que les énergies sont élevées vibratoirement et que avec ces énergies, tout est possible. Je sais plus si je l'ai dit, mais donc du coup, cette harmonie Vénus-Neptune euh, sera effective jusqu'au 13 juin. Donc, profitez-en, mes amis, parce que voilà, ça va donner une touche de romantisme dans vos relations. Toujours en transit dans le signe du Cancer, lorsque Vénus était à 20 degrés 55 le 29 mai 2023, elle s'est aussi mise en dissonance avec Jupiter jusqu'au 27 juin 2023 à peu près. Alors Vénus en dissonance à Jupiter, eh bien vous avez bien compris qu'on est carrément dans les excès. On peine ici à trouver une stabilité dans nos relations, une stabilité dans nos émotions, une stabilité dans nos sentiments. Il peut y avoir de l'infidélité,
de nombreuses possibilités, des intérêts complètement différents des nôtres dans certaines relations. Il peut y avoir trop de facilité qui fait qu'on n'accorde pas de la valeur à ce que l'on voit, à ce que l'on ressent, à ce que l'on perçoit, à ce qui vibre à l'intérieur de nous. Tout simplement parce que on va attirer à nous des êtres, des choses, des expériences, des relations, sans même avoir d'efforts à faire, et qui risquent de nous engager dans des situations ou des relations euh, expansives émotionnellement, avec ce besoin finalement d'équilibrer tout cela. Le but, c'est vraiment d'équilibrer, c'est de ne pas se laisser aller à l'excessivité. Ou à l'amour aveugle, parce que ça aussi, avec Vénus en dissonance à Jupiter, on peut désirer vouloir quelque chose très fort, un idéal transcendant qui fait que ça nous empêche de voir la réalité concrète des choses. Après, forcément, bien l'illusion arrive et on est déçu. Lors de son transit en Cancer, Vénus était également en harmonie avec Uranus à partir du 16 mai 2023 et restera en harmonie avec Uranus jusqu'au 8 juin 2023. C'était donc l'occasion pour nous, pendant cette période, de mettre une touche d'originalité dans notre vie affective, d'être spontané dans l'expression de nos sentiments, que ce soit amical, que ce soit amoureux. Il y a dans cet aspect du magnétisme, du charme qui se dégage, il y a de la séduction. On, on a une capacité à s'adapter à l'autre, mais il y a aussi cette forme d'indépendance et d'originalité qui surplombe les relations, comme une envie de ne pas avoir envie de se fixer. En tout cas, c'était un aspect qui peut faire en sorte que les choses elles arrivent sans crier gare. On peut, avec cet aspect, avoir le coup de foudre. À partir du 16 juin 2023, Vénus se mettra en harmonie avec Chiron. Chiron, c'est la blessure existentielle, c'est le blessé guérisseur. Et elle restera en harmonie avec Chiron jusqu'au 6 octobre 2023. Cette harmonie Vénus-Chiron nous donne la possibilité de façonner la vision de nos relations de façon différente. Ne pas nous laisser abattre par les diverses situations, les divers traumatismes que l'on a pu vivre, mais vraiment de nous renforcer par l'adversité que l'on a pu vivre. En fait, il s'agit ici de reprendre confiance en soi, indépendamment de l'opinion des autres, de la vision des autres, qui va nous amener à reprendre le dessus sur nous, sur nous-mêmes, sur notre vie. En fait, ici, les blessures que l'on a pu vivre, que l'on a pu ressentir, vont nous aider à comprendre les autres à travers nous-mêmes. Et l'on va pouvoir justement guérir ce qui en a besoin. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, Vénus se rapproche de plus en plus de Mars jusqu'à avoir un rapport très rapproché, très intime, jusqu'au 23 juillet 2023, puisque c'est à ce moment-là que Vénus va amorcer sa rétrogradation. La conjonction Vénus-Mars apporte une nature passionnée, amoureuse, généreuse. Il y a de la séduction. En fait, on est vraiment, voilà, notre vie amoureuse fait partie de nos priorités. On peut avoir du mal à savoir ce que l'on veut, du mal à se stabiliser. On est exigeant, on a des idéaux élevés. Les passions que l'on ressent, la force des sentiments peuvent être difficilement maîtrisables. On peut aller très loin, on peut faire tout ce que l'on a envie pour essayer d'arriver à nos fins. On a vraiment un besoin que l'autre soit attentif à nos désirs. Euh, voilà, en fait, avec cet aspect, il faut quand même vraiment être à l'écoute de soi et surtout faire preuve de discernement, ne pas foncer tête baissée dans toute nouvelle aventure parce que ça peut nous jouer des tours. Oui, effectivement, il y a un fort désir d'amour et de beauté qui peut s'exprimer hein, aussi à travers des activités peut-être créatrices ou esthétiques.
la musique, la sculpture, la poésie. Il faut rester vraiment dans cette mouvance dans cette danse du féminin et du masculin. Et à travers tout ce que l'on va faire, à travers tout ce que l'on va être, on va pouvoir incarner, selon le thème de tout un chacun, bien évidemment, cette danse du masculin et du féminin à l'intérieur de nous, mais aussi le projeter à l'extérieur. Vénus rencontrera aussi la lune noire, mais ce sera l'occasion pour moi de faire un autre podcast parce que celui-là est déjà assez long et qu'il va falloir retenir toutes les possibilités, les capacités de cette Vénus en Lion, retenir tout ce qu'il ne faut pas faire et tout ce que l'on peut faire avec la rétrogradation, ainsi qu'avec tous les aspects que l'on a vus précédemment. Alors n'oublie pas, si tu as des planètes dans le signe du Lion, eh bien tu vas être pas mal sollicité par cette Vénus, pas mal sollicité par le transit de Mars aussi, par la Lune noire. Et puis j'aurais envie de dire que tous les signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, le Cancer, la Vierge, mais aussi le Gémeaux, la Balance, tous ces signes vont pouvoir vivre à leur façon le transit de Vénus en Lion. Et je vous invite, si tel est votre désir, à me faire un retour sur ce que vous êtes en train de vivre, parce que ça peut être intéressant de voir comment la Vénus en Lion peut s'exprimer chez chacun d'entre nous. Eh bien, écoute, je pense que ce podcast est enfin terminé. J'espère que il te donnera des clés de compréhension pour appréhender ce transit de Vénus en Lion dans un des domaines de ta vie. Je te remercie de l'attention et de l'écoute que tu as portée à ce podcast. N'hésite pas à t'abonner à Spotify, c'est gratuit, à évaluer ce podcast, à le liker, à le commenter, quel que soit le support où tu l'écoutes. Et puis moi, je te dis à très bientôt. Au revoir.